Thierry Lindor, propriétaire de Remax Griffintown. Cette semaine, on continue à parler de ma compagnie quasi favorite qui s'appelle Encore une fois, ce n'est que mon opinion. On va parler du côté acheteur. Maintenant, je peux comprendre pourquoi un vendeur voudrait économiser la commission. Toutefois, je me pose la question, et c'est quelque chose qui me perturbe et que je trouve assez aberrant selon moi, pourquoi est-ce que quelqu'un irait dans une transaction immobilière non représentée? On parle vraiment de grosses sommes d'argent dans le Grand Montréal. C'est quoi l'avantage au fait? Et surtout, lorsque nous, chez Remax Griffintown, on prêche souvent faire un profit à l'acquisition. Dès qu'on achète, s'assurer d'avoir le meilleur prix pour pouvoir économiser de l'argent. Lorsqu'on va acheter une propriété sur du très souvent, le vendeur ne se met pas au prix du marché moins une commission, il se met au prix des ventes avec courtier. Pourquoi? Parce que c'est les courtiers qui vendent le plus. On en a parlé il y a quelques webinaires. C'est à peu près 95% des propriétés qui sont vendues par des courtiers versus 5% par des... Nonobstant ce fait, un acheteur qui va négocier par lui-même, surtout en sachant en connaissance de cause que les services d'un courtier sont gratuits. Donc, on ne paie pas upfront pour qu'un courtier vienne nous représenter nos intérêts. Ça, c'est un. Deux, on a accès à une assurance responsabilité parce qu'on fait partie d'un ordre, l'OACIQ. Tous ces avantages-là, lorsqu'on achète avec un courtier, sont inclus dans le commissionnement qui est rémunéré par le vendeur. Donc, on peut comprendre pourquoi plusieurs vendeurs veulent rien savoir d'un courtier parce qu'ils ne veulent pas payer le courtier. Mais entre-temps, en tant qu'acheteur, lorsque les services sont gratuits, pourquoi ne pas prendre avantage de ce genre de service-là et surtout de l'expertise? Moi, je crois qu'en tant qu'acheteur, se faire préqualifier, se faire conseiller, même si on a déjà peut-être acheté dans une autre vie, ou qu'on a déjà acheté, ou qu'un oncle a déjà acheté, un membre de notre famille, qui est-ce qui va faire votre analyse comparative du marché lorsque c'est le temps de faire une offre d'achat? Qui est-ce qui vous conseille juridiquement? Est-ce qu'on a accès à un bon notaire qui peut nous donner de bons conseils? Donc, selon moi, si on est acheteur, il n'y a aucune raison d'acheter tout seul. On devrait être capable de s'orienter avec un bon courtier. Si vous êtes d'accord, lâchez-nous un coup de fil au numéro au bas de l'écran. Sinon, suivez-nous sur les médias sociaux ou posez-nous même des questions, ça nous fera plaisir d'y répondre. À la prochaine.